mais quand même, nous sommes devant des limites structurelles. C'est-à-dire, l'archimandrie-sophonie nous attire l'attention sur le fait que la connaissance produite voilà, par l'homme en état de chute, c'est-à-dire par cette dispersion, on constate d'une manière très, très facile voilà, que l'objet de la science en général, c'est à l'extérieur de l'homme. Il faut s'investir à l'extérieur. Qu'est-ce que nous faisons dans la prière? Nous retrouvons à l'intérieur pour trouver Dieu à l'intérieur de nous. Donc le geste est à l'envers. Voilà. Cette connaissance n'est-elle jamais intégrale? Ne peut-elle jamais atteindre une véritable unité? Pourquoi on parle de la manque d'unité du savoir scientifique? L'archimandrie-sophonie dit la chose suivante: tout le temps, pour arriver à cette unité, on recourt à une synthèse. Et parce que cette synthèse est le produit de notre intelligence, il y aura toujours des insuffisances. On n'arrive jamais à faire ce qu'il faut, en fait. Donc, deuxième limite structurale, c'est que si on pense, même dans des catégories très profondes sur Dieu, quand même, c'est l'intelligence humaine, c'est-à-dire on se place toujours au centre du créé, si vous voulez. Et donc, on reste, bien sûr qu'il y a des états, si vous voulez, plus élevés que d'autres. C'est-à-dire, on commence à frapper au port de la transcendance, si vous voulez. Mais quand même, nous sommes encore à l'intérieur de la zone créée, si je puis dire. Le monde préfère cette voie, celle de la science théologique. Il parle même de science théologique. Je vais développer et je vais finir plutôt. À ses yeux, la spéculation, quelle que soit théologique ou métaphysique au sens le plus élevé de ce mot, conduit jusqu'à la limite où apparaît l'impossibilité d'appliquer à l'être divin les concepts puisés dans nos propres ressources antérieures. Elle permet d'atteindre l'état où l'intellect commence à se taire. Mais ce silence de l'intellect, chez le spirituel intellectif, demeure souvent bien en deçà de la véritable contemplation. Qu'est-ce qu'il propose? Mais il dit tout simplement que ceux qui ont assumé cette voie de la prière, ils essaient d'approfondir au-delà de ce silence. Ils ne s'arrêtent pas à ce niveau-là. Et donc, il parle de la silence de l'intellect, il attire mais l'attention, et ça, je trouve extrêmement important pour tout essai de mystique à l'intérieur de la science. Il dit: dans ce demande du silence de l'intellect, on risque d'éprouver une certaine frayeur mystique. Mais les gens doivent se garder absolument à confondre cette extase intellectuelle qui relève du supramental et du domaine des institutions intellectuelles avec une expérience située au-delà des limites de la nature créée. Il dit que bon, la conscience semble dépasser certaines limites, et donc il est à la porte, si on peut dire, mais à cause du fait, et ça c'est essentiel, il dit: chaque fois que la personne essaie d'approfondir, si on peut dire, Dieu à travers son intellect, on arrive plutôt à avoir une perspective panthéiste. Panthéiste, c'est-à-dire on n'arrive pas à rencontrer la dimension personnelle, c'est-à-dire de rencontrer Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire présence personnelle. Parce que l'intellect modifie notre approche. Et je ne vous donne pas des grands exemples, mais Stephen Hawking, qui est un athée célèbre aujourd'hui, par exemple, il dit la chose suivante. Et l'archimandrie-sophonie attire l'attention. Il dit: faites attention, parce que les gens attendent que s'ils arrivent à cet état, ils vont avoir une sorte de pouvoir magique, c'est-à-dire ils vont connaître tout, ils vont maîtriser tout ça. Et Stephen Hawking dit exactement la même chose. Ça sera le triomphe ultime de la raison humaine. C'est-à-dire pourquoi, si on va savoir pourquoi l'univers existe, nous existons et tout ça, à ce moment, nous connaîtrons la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Bon, c'est pas mal de connaître la pensée de Dieu, mais selon la manière que Dieu veut bien qu'on connaisse la pensée de Dieu. Chez lui, ce n'est pas la même chose. Et Bernard d'Espagnol, il est beaucoup plus prudent, il dit, voilà, avec le réel valet, il dit, même si on va utiliser tous les moyens, écoutez, il y aura quelque chose qui reste. Il parle en termes de l'être. Ça, c'est très intéressant parce que pour lui, le réel n'est plus ce genre de collection d'objets. C'est un être qui se manifeste à travers la multitude, voilà, des manifestations, des phénomènes, tout ça. Dans le sens plus profond du terme, la théologie n'est donc ni conjecture, ni postulat, ni déduction, ni résultat de recherches quelconques, dit l'archimandrie-sophonie, mais le récit de la réalité à laquelle l'homme a eu accès sous l'action du Saint-Esprit.
c'est une belle définition de la théologie. Et bien sûr qu'elle est différente par rapport à d'autres choses. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui s'intéressent, je parle au sein de la théologie maintenant, pour se rendre compte que la science est tellement importante aujourd'hui que même au sein de la théologie, il faut voir quels sont les rapports entre la théologie et la science. On a eu l'exemple les journées passées, quand Père Arsène, par exemple, il a fait des études, voilà, tout ça, et nous présente une vision qui parfois était nouvelle par rapport à ce qu'on connaissait, parce qu'il a étudié telle source, tel texte et tout ça. Donc on se pose sérieusement cette question, est-ce que ce genre de recherche, par exemple, est acceptable, me paraît évident, le fait, mais comment utiliser ce genre de démarche qui est, reconnaissons, une démarche scientifique au sein de la démarche, disons, globale théologique. Et si on répond au sein de la théologie, on va pouvoir répondre encore plus facilement quand la théologie va sortir dans le monde pour répondre par rapport à d'autres disciplines. Parce que si on perd le terrain ici, si on comprend les choses à l'intérieur de la théologie, c'est trop tard après pour défendre la théologie à l'extérieur. Parce que la science veut s'imposer selon ce qu'elle comprend. Voilà. Et donc au sein de la théologie, il y a des théologiens contemporains qui parlent de, retenons les mots, théologie empirique, théologie scientifique, théologie académique, science théologique. Je cite maintenant l'archimandrite Ephrem, l'higoumène du monastère Vatopédiou de Montatos, qui dit la chose suivante, qu'on peut accepter une théologie scientifique, c'est-à-dire une partie scientifique de la théologie, mais en faisant l'attention de ne pas identifier la théologie tout entière avec cette partie scientifique de la théologie. Mais quand je parle de la partie scientifique de la théologie, soyons bien précis en disant qu'il s'agit des disciplines scientifiques comme l'archéologie, par exemple, la philologie, et d'autres disciplines qui peuvent intervenir pour éclairer certaines choses qui sont propres à la théologie, donc on peut les utiliser, mais ne confondons pas quand même leur démarche qui suit une méthode scientifique, une méthodologie scientifique avec la démarche théologique par excellence, même si ça peut se faire, je le répète, à l'intérieur de la théologie, si nous le faisons correctement. L'archimandrite Sophronie évoque le Starets Silouan en disant que le Starets Silouan avait beaucoup d'estime pour ce genre d'entreprise qu'il appelle science théologique, sans pourtant lui accepter une quiconque compétence dans le plan de la vie éternelle de l'esprit. Et il rejoint aussi Saint Grégoire Palama qui dit « N'attendez pas quelque chose de précis sur Dieu de la part des sciences. » Mais quand même, il lui accepte, Starets Silouan, pourtant un rôle positif sur le plan de la vie historique de l'Église. Georgios Mantzaritis, en Grèce, il distingue la théologie empirique, la théologie académique. Il dit, la théologie empirique se penche sur l'expérience de l'incréé qui se dévoile à travers le créé. Mais la théologie académique, telle qu'il a vécu peut-être dans les facultés de théologie, se préoccupe exclusivement du créé en vertu de sa méthode scientifique. Dès qu'on applique une méthode scientifique, Dieu n'est pas un objet de connaissance, un objet même, disons, de manière philosophique, objet de connaissance. Pour les sciences, on ne peut pas le traiter, si vous voulez. Qui ne lui permet pas d'accepter l'ancré comme objet de connaissance. Et il dit quand même la théologie empirique n'est pas pourtant anti-scientifique. Donc, c'est un parcours qui est extrêmement important. C'est-à-dire, en faisant la théologie, en soi, ça ne veut pas dire qu'il y a un geste anti-scientifique. Mais elle est simplement consciente que l'objet de sa démarche de connaissance demande une approche autre que les sciences. Autre que les sciences. Donc, le Starets affirmait avec une assurance inébranlable et une certitude antérieure que l'homme ne peut pas comprendre le divin par sa propre intelligence, mais qu'il n'est connu que par l'Esprit Saint. C'est pour cela que l'Écriture sainte, écrite par le Saint-Esprit, ne peut réellement comprise au moyen d'études scientifiques. Celles-ci n'en saisiront que des détails, c'est un aspect tout extérieur, mais en aucune façon l'essence.